Le 26 juillet dernier, je consacrais une vidéo aux drivers. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont vu cette première vidéo, les drivers, ce sont ces messages internes qui exercent une influence sur nos comportements, nos actions. Et j'évoquais les cinq principaux drivers identifiés par l'analyse transactionnelle. Dépêche-toi, sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais effort. Je nous disais que ces messages au-delà du fait qu'ils nous influençaient dans nos conduites, avaient évidemment des avantages. Le dépêche-toi, il est dans la rapidité, il est dans l'énergie. Il répond, comme je le disais la dernière fois, il répond à une promesse, qui est une promesse fallacieuse: tu vas pouvoir tout faire dans le temps dont tu disposes. Et donc on a évidemment des gens qui sont dans l'urgence, en retard, qui sont dans l'agitation, dans le surmenage. Quel antidote, quelle réponse, quelle solution en face de ce message dépêche-toi? Eh bien l'antidote, une fois la prise de conscience faite, il est dans deux petites idées. Il est urgent d'attendre, prends le temps nécessaire pour faire les choses. Évidemment, ce message déconnecté d'une prise de conscience n'a pas beaucoup de sens. Mais il insiste sur l'énergie, il insiste sur le fait qu'on va y arriver, mais en prenant son temps. Deuxième message, le sois fort. On se souvient que la promesse qui est derrière, c'est tu vas toujours pouvoir prouver que tu es le plus fort. Là aussi, ça débouche sur la rigidité, de l'intolérance, de l'hyperassurance, du contrôle, de la relation, de la prise de risque. Alors, si ce sois fort fonctionne, c'est bien sûr qu'il s'appuie sur de la responsabilité, de l'engagement, une capacité de travail, du calme, etc., etc. Quel antidote, une fois la prise de conscience faite? Eh bien, peut-être des messages autour de ce n'est pas être faible que d'exprimer ses émotions. Ou encore, tu as le droit de demander de l'aide. Troisième driver, le driver soit parfait ou soit parfaite. La promesse, c'est tu vas pouvoir être parfait à 100%, ça entraîne des gens à être dans les détails, les vérifications, une exigence excessive, de l'irréalisme, et même si à côté on a de la qualité, bien sûr, une vraie finition et de la rigueur, ce message n'est pas réaliste. Les antidotes, ou plutôt les contre-propositions, sont tu as le droit à l'erreur, mais aussi qu'est-ce qui est réellement nécessaire, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est souhaitable. Au message fait plaisir aux autres, avec cette promesse fallacieuse de tu vas pouvoir faire plaisir à tout le monde, ces comportements d'évitement des conflits, de ne pas oser dire non, de se brimer pour être aimé, de ne pas se décevoir, qui s'appuient eux aussi sur une qualité de relation, de la sensibilité, de l'altruisme. Bref, il y a des bénéfices. Le coût étant suffisamment important, la réponse ou le contre-message, c'est pense aussi à toi. Non pas arrête de penser aux autres, mais pense aussi à toi. Dernier driver évoqué par l'analyse transactionnelle, fais effort. Message interne, il faut s'acharner, le mérite c'est le mal qu'on se donne, promesse, si on s'acharne et qu'on se fatigue, on gagne toujours. Ces personnes qui se donnent du mal, qui recommencent, qui s'accrochent, qui compliquent les choses, qui désirent le cas échéant être plaintes, font preuve parfois de créativité, de capacité à rebondir. Mais évidemment, les efforts sont excessifs et le contre-message serait « tu peux réussir sans courir ». C'est le résultat qui compte et pas seulement la peine qu'on se donne. Voilà, ces contre-messages, ces réponses, ces permissions, ces antidotes aux drivers principaux identifiés par l'analyse transactionnelle supposent de toute façon en amont une prise de conscience du fait que ces drivers occupent la place et que les promesses qui sont faites sont des promesses fallacieuses en réalité.